Donc voilà, c'est une Clio 2, 1,5 litre d'essai. Ça marche vraiment fort, c'est impeccable. Je sais pas ce que je vais en faire. Je sais je sais vraiment pas. Elle prend la poussière depuis des années. Je sais pas. Je pense que je vais la vendre. Je la vends. Non, sans déconner. Voici la voiture de drift. C'est un projet que ça fait longtemps que j'essaie de le faire. Pour l'instant, j'ai pas les moyens, évidemment. Je préfère mettre ça dans la ferme. Donc c'est un projet qui avance, petit à petit que je vous ai pas montré. Si, je l'avais montré dans les poulaillers, le tour des poulaillers, 1. On la voit dedans, d'ailleurs. Donc cette mémère, bon, évidemment, hein. C'est pourri. Non, je rigole. Non, j'en prends soin, je la lave et tout. Non, voilà. Mon projet, drift, donc je fais, tranquillement. Donc c'est une E46, avec moteur à 318 i. Donc j'ai le piston 4 qui est cassé. Donc rien de méchant, ça le fait, c'est juste qu'elle mange un peu plus d'huile. Donc c'est même pas le piston qui est cassé, je vous mens en plus, c'est le racleur de piston qui est cassé. Donc justement, je fais quand même avec pour, m'entraîner. Donc j'ai déjà un stage 1 de drift que j'avais fait avec un ami il y a longtemps. Donc j'aurais super bien drifté, bon là dans les champs, je vous avoue, c'est vraiment pas pareil. Parce que si c'est sec ou humide, la voiture elle prend pas pareil. Donc je vais vous faire le petit tour, et ça va vous expliquer déjà ce que j'ai fait. On se retrouve tout de suite. Allez, on va faire le petit tour. On va passer. Ah, on peut pas passer pour le moteur. Il est bloqué. Mince. Bon allez, on va faire l'intérieur en premier, tant pis. Désolé, elle est très sale. On a déjà fait garniture de porte, volant, Momo. Donc là, j'ai déjà installé tout le système, de frein main hydraulique. Paf. Bon, faut que j'avance, hein, j'ai tout ce qu'il faut, et faut que je le fasse, le temps aussi. Shifter. Tac, 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 tac. Ça, c'est génial. C'est vraiment génial. J'ai déjà vidé, j'ai déjà commencé à faire mes manos, tout ça. Derrière aussi, pas de méthode vide. Ah, le brevet, évidemment. Magnifique. Ça aussi. Ça, c'est beau ça. Donc l'extérieur, comme j'avais dit, magnifique. Ah, il y a 2-3 bosses, hein, évidemment. Les salles comme il y a pas, c'est normal. Donc j'ai déjà peint, les feux, j'ai mis, mon petit truc japonais, l'attelage, faut qu'elle soit prête quand elle ira, dans les fossés. Petit pot et silencieux de dirt, parce qu'elle chantait un peu beaucoup quand même. J'ai mis un petit silencieux. Non mais dans le jus, ouais, elle était bien celle-là. Je vais expliquer l'histoire après justement. Ouais, carrément. Donc du coup les jantes avant, je les gardais d'avance pour l'arrière. Je la passais en 17 devant. Donc à l'avant, j'ai déjà mis ce qu'il faut. Mon éclairage, là, elle va éclairer et waouh! C'est un 2JZ. Non, non, pas du tout. 318i, donc comme j'ai dit tout à l'heure, piston 4, segmentation à l'aimant. Donc du coup, elle bouffe un peu d'huile, mais bon, elle fait le taf pour l'instant. Ah, et il y a eu un petit souci, technique là. Ouais, elle respire mieux. Super. Nickel. Bon, je sais quoi faire tantôt. Non, non, celle-là, nickel. J'ai déjà enlevé, compresseur de clim, j'ai enlevé tout son faisceau. Alors d'ailleurs, sur ceux-là, c'est ouf. Elles sont double poulies avec, le compresseur de clim justement qui revient, juste là avec sa courroie. Elles sont en double courroie d'accessoires. Celle-là entre 2 scies, en plein hiver, je la fais tourner quoi du coup, et sous l'admission, il y a un tuyau de retour qui vient, dans les retours de culasse qui avait cassé parce qu'évidemment avec,
voyez les petites bagues là? Et ben, ça avait cassé avec la vieillesse, tout ça, donc j'avais réussi à le réparer, je l'ai commandé, je l'ai reçu aussitôt. Ça s'est fait nickel. Si, j'ai pas fini. Va Neugère, je l'ai supprimé quand j'ai pu. Il existe le kit, sur Amazon d'ailleurs, avec la cale, mais je l'ai supprimé direct et aussi elle a plus de débit d'air. Il est là, et enfin la prise. Mmh. Et du coup, on va venir à l'histoire de cette voiture. Donc cette voiture, l'histoire, c'est un chauffeur, là où que je travaille, dans le polo. Je l'ai vu souvent, quoi, quand il rentrait le vendredi soir et tout. Donc elle avait déjà le problème de segmentation, enfin de racleur. Et du coup, je dis: «Bon, bah, je le laisse faire». Il me dit d'essayer de le réparer, tout ça. Très compliqué, ça coûte très cher pour, la valeur de la voiture. Donc il fait rien, ça traîne, il démissionne. Je vous explique vraiment l'histoire. Je la vois sur, Le Bon Coin, ça j'ai le droit de le dire. Et du coup, bah, je dis: «Moi, je te la prends, pour le drift». Je vais remettre, un bon moteur, tout ça, je te la prends. OK, bon, on gère notre truc. Je la récupère à la maison, nickel, très content. Et là, je me penche, sous, le train arrière. Le train arrière, il tient même plus. C'est la maladie sur le E46. Il faut racheter, des grosses bagues où on les fait faire, si on a du monde en chaudronnerie, pour renforcer le train arrière. Au moment où je fais ça, je ferai tout, les cylindres bloquent, tout ça, donc ça sera par la suite, machin, voilà, histoire. Donc je lui dis machin, bref. Et l'histoire, c'est que ça continue, donc je vois avec lui, pour dire: «Ah mince, comment on fait?» Donc il m'a fait un meilleur prix, donc il me l'a rabaissé encore plus. Je l'avais déjà, hein. Bah, j'ai dit: «Bon, OK, pas de souci». Donc je fais ça, donc d'où la fuite, le liquide de refroidissement, j'aurais qui explose. Bon, ça c'est pas grave, j'ai payé moi-même, hein, je vais pas chipoter. Et après, bon, bah, je démonte pour voir, ce qui se passe, quoi. Et c'est un autre collègue, justement, au travail qui me dit, il y a une perte de pression, d'huile, sur le piston 4. Ah, j'ai dit: «Ah, celle-là, je la savais pas». Donc là, on l'a fait. Il me montre les valeurs et oui, effectivement, j'avais une perte, sur, le piston 4 qui mangeait de l'huile. Donc là, au jour d'aujourd'hui, quand je roule avec, je le vois bien parce que ça ressort au niveau de la bougie, ce qui est normal. C'est là qu'il y a moins de pression, donc ça arrive à sortir d'ici. Donc bon, et c'est pas grave, je continue sur le projet. Donc bon, je la vide entière, tout ça, super. Alors le seul truc quand je l'ai eu aussi, que je vous ai pas dit, c'est que madame prenait pas ses tours parce que le débit-mêteur était en panne. Donc elle prenait pas du tout. Donc l'ancien, collègue, on va dire, savait pas du tout, la panne, il n'arrivait pas à la trouver, elle l'a fait d'un coup. Donc ce qui s'est passé, j'ai débranché le débit-mêteur, pardon. Donc j'ai débranché et elle tournait nickel, au hauteur. Donc depuis, bon, j'ai rien fait d'autre, enfin, mis à part, enlever tout ce qui me sert à rien pour le drift. Comme je vous ai dit aussi, j'ai des pièces pour mettre le frein à main, hydraulique. Mais avant tout ça, d'où que le train arrière est arraché, faut que je mette mes bagues et tout nickel, parce que si je mets tout le faisceau hydraulique et je mets un coup de manche, hein, comme on dit dans le drift, heu, le train arrière, il va partir, derrière la voiture, tout arraché, quoi. Donc non, 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 je voulais pas ça. J'ai mis le coupe-circuit aussi. Je fais plusieurs trucs en même temps, hein. Ça sera vraiment une vidéo, globale. On verra ça, vraiment, le jour J où j'aurai vraiment toutes mes pièces. Heu
Donc quand vous avez vu, la mission, s'est arraché. Je vais voir ça tantôt pour, la bricoler, histoire qu'elle tourne et que je la connaisse bien en main, surtout. Et bah, non, bah, ce sera tout, hein. Ce sera le tour de la voiture. Bah, celle-là, ça fait longtemps que je voulais la présenter. C'est pas un truc de fou, j'ai beaucoup avancé, hein. C'était vraiment beaucoup de travail, de la vider. De la vider, franchement chez BM, il y a plein de trucs partout, D'ailleurs, je mets un extrait, quand on pète une airbag. Ah bah on la trouvera. Ça, c'était ouf. Franchement, ça, c'était vraiment marrant. Attention à vous quand vous faites ça surtout. Et bon, bah, voilà, bon, j'ai vidé, les pare-chocs, l'arrière, tout quoi. J'ai gardé l'essuie-glace, la ventilation, je vais enlever aussi. Faudra que j'enlève le bloc d'ailleurs. Je ferai une vidéo sur ça si vraiment ça intéresse le monde, hein, je ferai vraiment, une vidéo sur ça. Et bah, faut que je la lave par contre. Le problème, c'est que vu que j'avance pas dessus, bah, évidemment, elle se salit tout le temps. Donc faudrait vraiment que je la lave nickel. Je l'avais déjà fait, hein, il y a quoi? Il y a 2-3 mois de ça. Donc ouais, non, ça avance, gentiment, gentiment. Voilà. C'était la présentation, la petite, drifteuse, E46. Ah oui, j'ai un petit détail. J'aimerais savoir en commentaire, est-ce que je garde ce moteur-là, je le refais? Est-ce que je la passe en V6, en V8? Moi, c'est vraiment mon idée. V6 ou V8 ou un N52. C'est à vous de choisir dans les commentaires. Vous me dites tout de suite, à pleine balle, savoir ce que je mets comme moteur. Bon là, oh, pourquoi j'ai des coques? C'est bon, la fin de cette vidéo. Moi, je vous ai présenté, bah oui, présenté la E46 projet drift. Je suis content de l'avoir montré. Ça fait longtemps que ça traîne aussi, ça. J'ai d'autres projets d'ailleurs à vous montrer, qui traînent aussi, du coup. Bon, surtout, si vous voulez de la suite, on n'hésite pas à commenter, largement. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de partager et de liker et de s'abonner. Ciao les potes!